Bienvenue sur Africa 24. En vue du recouvrement total de la souveraineté du Royaume du Maroc, les premiers ministres et ministres africains signataires de l'appel de Tanger affirment que l'exclusion de la République arabe sahraoui démocratique RAST de l'Union africaine ne doit en aucun cas être considérée comme un objectif inatteignable parce qu'elle représente un prérequis indispensable pour le retour de l'impartialité et de la crédibilité de l'organisation panafricaine sur la question du Sahara. Cette édition de décryptage reçoit l'ex-ministre des Affaires étrangères des Comores et signataire de l'appel de Tanger, M. Fahmi Saïd Ibrahim. Il s'exprime sur la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et la coopération entre les Comores et le continent. M. Fahmi Saïd Ibrahim, bienvenue sur Africa 24. Le groupe de contact de l'appel de Tanger dont vous êtes signataire s'est assigné la mission de défendre le Royaume du Maroc dans le recouvrement total de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Pourquoi avoir choisi d'apporter votre soutien à cette cause? D'abord, c'est une cause juste qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté. Je pense que nous, Africains, nous devrions militer à chaque fois qu'il y a une injustice pour établir la justice. Ce groupe de contact est composé d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, et nous avons tous pour point commun l'engagement de défendre le Maroc dans le recouvrement total de sa souveraineté, parce que nous sommes tous convaincus de la marocanité du Sahara marocain. Voilà pourquoi, ensemble, on travaille depuis quelques années, et ça aboutit notamment à l'appel de Tanger, au mois de novembre dernier, et nous avons formalisé cet appel par un outil, un livre blanc, au sein duquel nous avons déroulé tout l'argumentaire en faveur de l'intégrité du Maroc. L'outil de travail du groupe de contact dénommé Livre blanc a été remis officiellement au ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, en présence de tous les membres du groupe de contact. Quels sont les enjeux liés à cette remise? Il faut savoir une chose, nous sommes des amis du Maroc et des amis du droit, parce que nous militons pour cette intégrité territoriale du Maroc. Le Maroc a sa diplomatie. Ils ont quitté l'Union africaine, ils sont revenus et ils ont parfaitement bien fait. Ils ont une politique en Afrique qui tend à développer les arguments qui démontrent le caractère marocain ou la marocanité du Sahara marocain. Nous venons justement en appui de la diplomatie marocaine, nous, de manière indépendante, puisque nous sommes des amis. Nous avons fait ce travail, nous avons pondu ce document et nous sommes venus appuyer la diplomatie marocaine en remettant officiellement au ministre marocain et en lui expliquant aussi que nous allons remettre ce document aux chefs d'État, aux différents chefs d'État. Voilà un peu la démarche telle que nous l'avons engagée et aboutie, d'où cette rencontre avec le ministre Nasser Bourita aujourd'hui à Rabat. Il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, la diplomatie marocaine s'est engagée, notamment depuis Fassi Fihri jusqu'à l'actuel ministre. Il y a une vraie politique africaine qui aussi appuie le discours de Sa Majesté Mohamed VI, qui tend à favoriser le développement et la coopération sud-sud, donc entre l'Afrique et l'Afrique, entre les pays africains en elles-mêmes. Donc je pense que l'intérêt aujourd'hui de l'Afrique, c'est d'abonder dans ce sens et faire en sorte que cette coopération soit une réalité dans nos échanges sud-sud. 3 nouveaux pays se sont ajoutés à la liste des pays signataires de l'appel de Tanger, notamment la Gambie, le Lesotho et Madagascar. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des pays africains encore réticents à la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc? Nos attentes, c'est nous espérons que la majorité ou la quasi-totalité des pays africains comprendront la pertinence et la justesse du combat du peuple, du gouvernement et de Sa Majesté Mohamed VI quant à la volonté de recouvrer
sa souveraineté totale et définitive. Donc ce sera une belle occasion aussi pour la diplomatie marocaine de contribuer à faire prévaloir ses arguments et à continuer à convaincre les autres pays réticents. Il faut savoir qu'en 10 ans, il y a eu une très très grande évolution. Beaucoup de pays n'avaient pas compris les enjeux, n'avaient pas saisi les tenants et les aboutissants de ce problème et nombreux, ils se sont rétractés. Vous avez vu qu'ils sont 3 pays dont Madagascar qui enfin se sont rétractés et retrouvé cette dynamique qui est la dynamique de la reconnaissance de l'intégrité territoriale du pays frère, le Royaume du Maroc. Comment se porte la coopération économique entre les Comores et le continent en général et le Maroc en particulier? Malheureusement, les échanges entre les Comores et l'Afrique sont assez timides, mais nous devrions, je pense, saisir l'opportunité qu'un pays comme le Maroc aujourd'hui offre dans sa coopération. Vous savez, le Maroc a fait des choix stratégiques majeurs dans l'agriculture, dans la pêche, l'industrie. Le Maroc est un pays aujourd'hui industrialisé. Le phosphate, l'Office national du phosphate, pendant longtemps, pendant une trentaine d'années, elle ne faisait qu'exporter la matière première. Mohamed VI, Sa Majesté Mohamed VI, a impulsé un dynamique nouveau qui transforme le phosphate en engrais aujourd'hui. Et le Maroc joue de plus en plus un rôle majeur sur la production et l'exportation des engrais, notamment en Afrique et même en Amérique latine. L'industrie pharmaceutique marocaine aujourd'hui, elle est à la pointe de la technologie. La recherche sur les technologies de haute valeur ajoutée, le Maroc est largement en avance et un pays comme les Comores, on a beaucoup à apprendre et beaucoup à avoir dans les échanges avec le Maroc. Le secteur bancaire, à propos du secteur bancaire, vous savez que les banques marocaines jouent un rôle de plus en plus majeur en Afrique. La Bank of Africa, elle est implantée en Tanzanie, pour ne parler que l'Afrique de l'Est, implantée en Tanzanie, implantée à Madagascar et probablement aux Comores. Ils sont en pleine négociation et je pense que nos pays, nous avons beaucoup à apprendre du Maroc dans nos échanges économiques et culturels. Je pense qu'il y a des belles choses à faire dans cette coopération. Et les Comores, on a intérêt aussi à s'appuyer sur le savoir-faire du Maroc. Selon les analystes, le tourisme comorien aurait progressé de façon régulière ces 10 dernières années, contribuant à 6% du PIB en 2019, une progression demeurant modeste au vu des potentialités de l'archipel. Comment améliorer ces chiffres selon vous? Nous avons en tout cas aux Comores, malgré cette absence d'investissement pour l'heure, parce qu'il y a très peu d'investissements privés, mais nous espérons que l'environnement juridique s'améliorera, espérons que le secteur sera porteur. La culture comorienne est une culture extraordinaire, méconnue malheureusement. Et ça peut être un levier aussi pour accompagner un tourisme authentique aux Comores, pour certains qui cherchent des destinations authentiques. Et les Comores nous offrent beaucoup de potentialités, j'y crois foncièrement, mais je pense qu'il faut accompagner cette mutation vers une industrialisation du tourisme, mais tout en étant très prudent, ne pas faire comme l'industrie touristique qui malheureusement n'a pas été maîtrisée et a entraîné aussi des conséquences néfastes pour l'environnement et des néfastes sur la population. Et il faut que l'on se serve justement du tourisme dans la région pour organiser un tourisme nouveau, plus respectueux à l'environnement et à la culture et aux hommes et femmes. Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim, ex-ministre des Affaires étrangères des Comores et signataire de l'appel de Tanger, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur africa24tv.com.